Oufren, Erev Tov, nous commençons donc l'étude de la paracha de Kitissa et je voudrais commencer par le thème du début de la paracha. Ça va peut-être prendre un tiers à peu près a priori du temps de l'étude et ensuite nous reprendrons le récit de la faute dite du veau d'or et des prières de Moïse à ce sujet, jusque y compris les deuxièmes tables de la loi. Alors, je passe en mode de partage d'écran pour que nous puissions suivre ensemble sur le texte les versets concernés. Alors, notre paracha commence au verset 11 du chapitre 30. J'ai grisé ici les versets que nous allons lire, mais je repasse en mode normal. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, ki tissa et rosh bnei Yisrael lifkudehem, venatnu ish kofer nafsho l'Hashem bifkodotam, velo yevahem negef bifkodotam. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל ושקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לשם. כל העובר על הפקודים, מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת השם, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, ממחצית השקל, לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם, לכפר על נפשותיכם. Nous n'allons pas étudier tous les détails de tout ce qui est enseigné dans ces versets. C'est essentiellement le thème des précautions que la Torah prescrit au sujet du dénombrement et des dangers qui s'attachent à ce fait du dénombrement. L'un des premiers thèmes qu'on a l'habitude d'évoquer, c'est l'ambiguïté de l'expression qui tissa et roche. La sept roche, ça veut dire élever la tête. Et on pourrait dire donc d'une certaine manière que dans le cadre du dénombrement, il se produit une élévation, comme on dirait, un redressement de la tête de ceux que l'on dénombre. Mais cette expression-là de kitissa et roche, la sept roche, signifie aussi non pas seulement lever la tête, mais enlever la tête. Si vous vous souvenez du passage à la fin de la paracha de Vayeshev, où Joseph décrypte, déchiffre les rêves des deux fonctionnaires, le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, qui ont tous deux rêvé la même nuit et qui sont embarrassés, préoccupés par leur rêve, et que Joseph va leur expliquer leur rêve. Et concernant le grand échanson, il lui dit qu'il va être rétabli dans ses fonctions, et au grand panetier, comme on dit en français habituellement, il lui dit « Pharaon, Yissa et Roshcha ». Et cela veut dire, eh bien, il va t'enlever la tête.
il va être exécuté. Et donc, il y a donc cette ambiguïté qui s'attache à la situation dont nous parlons. La question qui se pose, c'est que se passe-t-il au moment où on fait un dénombrement et que ce dénombrement se passe par la désignation de chacun des membres qui va être dénombré, donc pour un par un. C'est un dénombrement, si je puis dire, par tête. Et quel est le danger qui s'attache à cela? Alors, il y a un thème qui est assez classique, qui est le fait que les personnes humaines ne sont pas des objets. Et un des aspects de la question, c'est un peu plus complexe que cela, mais on schématise, on simplifie un petit peu. Chaque personne est une identité irréductible. Elle n'existe pas, en fait, en dehors du groupe. Le Maharal de Prague en particulier explique à différentes reprises que l'homme par nature est une manière d'être qui possède aussi, c'est ce qu'on appelle la dimension sociale, la dimension collective. Mais le point sur lequel je mets l'accent ici, c'est qu'on peut dénombrer des objets, mais a priori, dénombrer des personnes, ça pose un problème, parce que les personnes ne s'additionnent pas. Et que s'attacherait donc au dénombrement le risque de choséifier les personnes, de transformer les hommes en numéros. Et nous savons à quel point ce danger existe, y compris dans nos sociétés contemporaines. Il y a énormément de situations dans lesquelles on ne veut pas savoir comment telle personne s'appelle, on veut avoir son numéro de sécurité sociale ou le numéro d'identité ou le numéro. Et lorsque les gens deviennent des numéros, ça veut dire que la société devient une société impersonnelle et c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs ce que la Torah décrit tout au début de l'histoire humaine, lorsque elle nous présente le développement de la société caïnique. Vous vous rappelez, il y a deux versets qui résument, enfin qui de manière très dense et très concentrée, qui racontent l'histoire des généalogies de Caïn. Et je le rappelle très brièvement. Caïn se marie et il a un enfant qui est nommé dans la Torah Hanor. Et Hanor, d'après son nom, a une vocation d'éducateur. Il est le mechaner. Et puis la Torah nous dit Vayehi boné ir, et il construisit une ville. Vayikra et Shem ha'ir que Shem beno Hanor.
et il nomma la ville du nom de son fils Hanor. Manitou résumait cette situation en disant: la fonction éducative va être prise à l'homme, va être confiée à l'impersonnel de la cité. Et le fils suivant qui va naître va s'appeler Irad, le citadin, le citoyen, l'homme de la ville. Et à la génération suivante, eh bien, il y a un état, les fils suivants s'appelaient Metushael, Mekouyael, une situation de dépersonnalisation qui provoque des troubles le Metushael, Mekouyael, malade, dépressif, etc. Et au bout de la chaîne, nous rencontrons le personnage de Lémer, et ce personnage de Lémer, la Torah va nous dire qu'il va prendre 2 femmes, on ne va pas traiter ce problème, ce n'est pas notre sujet ce soir. Et puis, il y a 4 enfants, 2 de l'une des femmes et 2 de l'autre femme, et on nous dit, et on nous donne leur profession. Et c'est la description de ce qu'on pourrait appeler déjà dans le fondement, dans la manière fondamentale de ce que cela représente, la description de la société fonctionnelle. Les hommes ne sont plus des personnes morales au sens de la responsabilité morale des hommes, de la personne humaine en tant que telle. Ce sont des métiers ou des fonctions. Or, je reviens à notre sujet ici, nous rencontrons de manière extrêmement appuyée cette notion de fonction dans le passage qui nous est décrit. Parce que Kitissa et Rosh Bnei Israël, l'ifkudehem, selon leur fonction. Et ce terme de pakod va revenir en tant que verbe, bifkodotam, que nous avons beaucoup de mal à traduire. Et si nous avons beaucoup de mal à le traduire, c'est qu'en fait, nous avons aussi beaucoup de mal à le comprendre. Alors, on le traduit en changeant le sens, en disant bifkodotam, en les dénombrant. Negev, bifkodotam, il n'y aura pas en eux de Negev, je reprendrai ce terme, lorsqu'on les dénombrera, mais on a un peu triché, parce qu'on a escamoté un peu, on a effacé un peu le sens réel de ce mot, de verbe de la racine pakad, pe, kouf, dalet. Or, c'est un terme qui a un champ sémantique extrêmement vaste. On le retrouve par exemple à propos de Sarah. Vachem pakad et Sarah. Et on le trouve encore également dans notre paracha, mais on le trouve aussi dans les Aseret Adibrot. Poked avon avot albanim. Et dans ce sens-là, et c'est aussi le sens que l'on donne au verset de Vachem pakad et Sarah, on utilise parfois l'expression de visitation. D'ailleurs, je vais aller jeter un coup d'œil.
de voir comment on traduit cela dans les livres doctes. Bon, eh bien, c'est fort intéressant. C'est fort intéressant. On va prendre le verset 12. Voilà, alors le verset en hébreu, vous voyez le même écran que moi ou pas? Hébreu et français? Oui. Ouais. Alors voilà, en hébreu, on dit Kitissa et rosh bnei Israël lifkudehem. Venatnu ish kofer nafsho lachem bifkodotam, velo vahem negev bifkodotam. Bon, regardez, c'est la Bible du rabbinat. Quand tu feras le dénombrement général des enfants d'Israël, où est l'ifkudehem? Il n'y a pas. C'est d'une certaine manière enveloppé dans une expression qui n'est pas dans le texte de la Torah, le dénombrement général. Et chacun paiera au Seigneur le rachat de sa personne lors du dénombrement, afin qu'il n'y ait point de mortalité, c'est comme ça qu'ils traduisent Negev, parmi eux, à cause de cette opération. À cause de cette opération, ce n'est pas dans le texte. C'est de la littérature, et même pas de la belle littérature. Tout ça pour ne pas répéter Le dénombrement. En leur dénombrement. Et c'est par ce genre de travers, si je puis dire, dans la traduction, qu'on défigure le texte de la Torah. Ça, il y en a quand même assez triste. Bereshit. Le dictionnaire donne à peu près 25 traductions du mot. Dictionnaire. Oui, ça ne m'étonne pas. Attendez, je descends ici. Alors, ça va être au chapitre 21. Hachem Pakad et Sarah s'était souvenu de. Remarquez aussi que ici Hachem est traduit par l'Éternel, alors que là-bas, il est traduit par le Seigneur. Enfin, c'est du n'importe quoi. Éternel, ça traduit Havaya. Enfin, ça prétend traduire Havaya. Alors que Seigneur, ça traduit le Shem Adnout. Vous vous rappelez, au moment du Sné, il y a un verset qui disait Shemi le Olam, Zichri le Dordor. Shemi, c'est Yudke Vavke, Zichri, c'est Adonai. Oh. Vous savez qu'on utilise très fréquemment, moi je l'utilise beaucoup dans mes transcriptions, l'abréviation Yod-Yod pour le nom. Vous savez ça? Oui. À quoi correspondent ces deux Yod?
Ok, d'accord. Ça, il y en a une question. Le premier du Shem Yud Kevavke et le dernier de Adonai. Exact. Tout à fait ça. C'est un résumé en quelque sorte. La première lettre du nom tel qu'il s'écrit et la dernière lettre du nom tel qu'il se prononce. Mais donc ici, Pakod est traduit par se souvenir de. Et c'est probablement aussi de cette manière qu'ils vont traduire à la fin de Vayechi. Attendez. Ah voilà, c'est extraordinaire. Alors, lorsque Joseph va assermenter ses frères en leur disant Elohim pakod ifkod etrem והעלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. Et ensuite, au verset 25, Vayashba Yosef et Bnei Israël les morts, et Joseph assermenta les enfants d'Israël. Et ce les morts, cela veut dire qu'il les assermenta et il leur fit jurer qu'il ferait jurer à chaque génération et que chaque génération assermenterait de cette manière la suivante jusqu'au moment où Pakod Ifkod Elohim etrem ve'aletem betatzmotai miseh. Et ici, Pakod, il traduit par visiter. Étant donné qu'il est écrit Pakod Ifkod et qu'ils ne savent pas traduire Pakod Ifkod, alors ils disent oui, le Seigneur vous visitera. Et ici, le Seigneur, c'est Elohim. Bon, je pense qu'il est assez probant qu'il est impossible d'étudier la Torah à travers une traduction de ce genre. Mais c'était juste un petit exercice pour vous montrer les difficultés de la chose. Bien. Alors, nous revenons quand même à notre texte. Et un des sens du verbe l'ifkod, c'est commander. Et vous avez aussi le terme, par exemple en hébreu contemporain, le pakid, c'est-à-dire un fonctionnaire. Et le commandement, c'est une pekuda. Et un chef, au sens militaire du terme, c'est un mefaked, c'est-à-dire le donneur d'ordre. Et puis vous avez la fonction qui est le tafkid. Eh bien, ce à quoi le texte fait référence ici, c'est qu'un dénombrement a toujours une raison d'être. On n'a pas le droit de faire un dénombrement pour rien. Et l'une des raisons d'être du dénombrement, c'est de déterminer, de donner aussi la fonction de ceux qui vont être dénombrés. Quelle va être leur tâche, leur rôle, leur fonction au sein de la collectivité.
Et à partir de ce point, je vais passer à une deuxième dimension du danger qui s'attache à cette opération qui s'appelle le dénombrement. Dans le cas d'espèce, il s'agit de Kitissa et Rosh Bene Yisrael Lifkudehem. Et ça veut dire désigner quelqu'un et au travers de cette désignation, décider qu'il fait partie de Am Israël. Autrement dit, on lui attribue l'identité Israël dans le dénombrement. Mais cette attribution est équivoque. Dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un seul homme qui a mérité d'être appelé Israël. C'est Jacob, qui a obtenu, de haute lutte d'ailleurs, le nom Israël. Et donc, dès le moment où on va désigner une personne, puisqu'on compte les gens un par un, on va désigner cette personne pour l'inclure au sein de la collectivité Israël. Alors immédiatement, et c'est une problématique qui s'attache à toutes les situations où quelqu'un qui était protégé par l'anonymat de la collectivité va être sorti de cet anonymat, désigné en tant que lui-même. Et alors, je parlais de manière un petit peu imagée, la Midat Hadin s'insurge et dit, mais est-ce qu'il mérite? Autrement dit, le dénombrement va provoquer un jugement. Or, étant donné que personne n'est en situation de pouvoir être acquitté dans ce jugement, eh bien, il va falloir que chaque personne se rachète, et c'est là que vient l'expression de kofer nefesh, le rachat ou la rançon de sa personne, parce qu'il est compté alors qu'a priori, il n'était pas encore en situation de pouvoir être compté. Il n'était pas encore en situation de pouvoir être inclus dans la collectivité d'Israël, parce que personne n'est encore arrivé à titre individuel au niveau de mérite qui ferait que il serait de droit inclus dans la collectivité. Et donc, chacun donnant la rançon de sa personne, et pourquoi y a-t-il ce rachat de la personne? Encore une fois, pour expier, si je puis dire, c'est aussi le deuxième sens de kofer, kapara, le fait de n'être pas encore celui que je devrais être. Et donc, Venatnu ish kofer nafsho lachem bifkodotam, et alors, lo yihye vahem negef bifkodotam, alors ce negef, ce fléau, si vous voulez, qui risquerait de frapper parce que non mérité et non racheté, alors s'il y a le rachat, il n'y aura pas de negef.
Et ensuite, le verset 13 va nous dire, eh bien voilà ce que chacun donnera, et pourrait dire, bon, ben, par exemple, chacun va donner un objet. Par exemple, un jeton sur lequel il y aurait marqué son nom. Ploni ben Ploni, un tel fils d'un tel. Mais la Torah dit non, chacun va donner un machatzit shekel, ça va rester anonyme d'ailleurs. Et ensuite, on comptera les demi-shekels, les demi-cycles, S-I-C-L-E. Et en comptant les demi-cycles, eh bien, en sachant combien il y a eu de demi-cycles, eh bien, on connaît le chiffre, le nombre total de ceux qui auront été ainsi dénombrés. C'est l'une des raisons pour lesquelles, parce qu'on va avoir un nombre, un compte exact, comme c'est à la césure, c'est hashakel à cause de l'accent tonique. Le riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas moins que le demi-cycle. La tête est terumat Hashem, le chaper al nafshotechem. Et voyez de quelle manière on est passé de kofer nefesh, qui est la rançon de la personne, à le chaper al nafshotechem pour expier, à titre d'expiation pour vos personnes. Bien, ça c'était le premier thème que je voulais analyser au début de la paracha. S'il y a des questions, j'essaye d'y répondre. S'il n'y a pas de questions, on passe au deuxième sujet. Est-ce que tu peux faire le lien avec Aïn Harar dans ce cas-là ou bien c'est trop long? Bon, d'abord, ça serait assez long, mais je peux faire le lien. Brièvement. L'Aïn Hara, en l'occurrence, ici dans le contexte tel que je l'ai évoqué, bon, alors je commencerai par dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est une notion magique. Mais le Aïn Hara, c'est le regard d'envie. Le regard envieux. Et dans les cours de Manitou sur cette paracha, il soulignait souvent les ravages que ce regard envieux provoque de manière plus ou moins consciente et par accumulation d'ailleurs au niveau des consciences individuelles. Et c'est déjà un problème en soi. Mais par rapport au thème tel que je l'ai abordé, eh bien, il y a le regard bienveillant et le regard malveillant. Aïn Tova et Aïn Ra'a ou Aïn Hara. D'ailleurs, c'est inexact de traduire Aïn Hara par mauvais œil parce que Ra est un substantif dans ce contexte. Si c'était Aïn Ra'a, ça serait un adjectif. Parce que Aïn est du féminin et Aïn Hara, ce n'est pas le mauvais œil, parce que mauvais est un adjectif. Ça serait déjà, si on voulait traduire d'une traduction inexacte mais un peu littérale, l'œil du mal. Or ici, le regard malveillant, si vous voulez, c'est la perspective de la Midat Hadin qui juge le candidat comme inapte à être compté.
et qui rejetterait un par un tous ceux qui lui seraient présentés, et au bout du compte, eh bien, il ne reste personne. Or, la Torah a bien précisé, tu vas élever la tête des Béné Israël. Ça veut dire que d'une certaine manière, le sous-entendu, c'est que de Ben Israël, il va être élevé au statut d'Israël. Et la Midat Hadin n'admet pas. Autre question? Merci. Ça, ce n'est pas une question. Puisqu'on a abordé ce sujet, le Aïn Tsara, c'est pas de l'envie. C'est quoi? Le manque de générosité? Oui, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est assez synonyme. Vous savez, il y a deux expressions qu'on distingue parfois pas très bien, c'est l'envie et la jalousie. Alors, l'envie, c'est le fait que je souhaite aussi avoir ce que tu as et que je n'ai pas. Et la jalousie, c'est je souhaite que tu n'aies pas ce que je n'ai pas. Aïn Sarah, de ce point de vue-là, c'est assez proche de l'égoïsme. Vous savez, dans le chapitre 19 du Lévitique, dans Parshat Kedoshim, autour du verset qu'on a l'habitude d'appeler l'amour du prochain, il y a deux commandements négatifs qui sont donnés, l'otikom velotitor et bene amitecha. L'otikom velotitor, ça veut dire tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. Alors, Aïn Tsara, ça se rattache à ces dimensions-là. Et en particulier à la rancune. Tu n'as pas voulu me prêter, je ne te prête pas non plus. Pour la petite histoire, si je puis dire, pour un côté intéressant, une dimension intéressante de cette question, c'est le fait que la rivale, vous savez ce que c'est une rivale? Ah oui. Ça s'appelle une tsara. Ouais. Et la rivale, c'est celle qu'on envie. Bon. Autre chose? Autre question? Pas d'autres questions. La fin du séjour de Moïse
sur la montagne est décrite donc au chapitre 31 de notre paracha à partir du verset 12, et elle va concerner le rappel du Shabbat. On était occupé à la construction du Mishkan, et donc je fais référence ici au sujet d'une manière un peu pensée, si vous voulez. C'est le fait que le Shabbat est la dimension de la sainteté dans le temps, de la même manière que le tabernacle, le temple, est la dimension de la sainteté dans l'espace. Et lorsque le temple est construit, alors il y a toute une série de règles qui s'appliquent au Shabbat en dehors du temple qui ne s'appliquent pas dans le temple. Par exemple, nous allons le voir dans la paracha de Vayakhel. D'ailleurs, puisque j'en parle, on va le voir tout de suite. Où est-ce qu'il est? C'est là. Parashat Vayakhel. On va le voir ici. C'est le verset 3 du chapitre 35. Lo teva'aru esh bechol moshvotechem beyom haShabbat. Bechol moshvotechem, ça veut dire en dehors du Beth Amikdash. Ils traduisent ici dans aucune de vos demeures, mais Bechol moshvotechem, cela signifie là où habitent les hommes. Alors que le Beth Amikdash, c'est le lieu de la résidence de la présence divine. Or, on utilise le feu dans le Beth Amikdash le Shabbat. On allume le candélabre, que je préfère appeler le chandelier. On brûle l'encens. On fait les corbanotes. Et donc, ce Lotevaru Esh ne s'applique pas au Beth Amikdash lorsqu'il est construit. Mais pour le construire, il faut respecter le Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle dans la paracha de Kitissa, et ça va être rappelé dans la paracha de Vayakhel, et au moment de la paracha de Vayakhel, j'en parlerai peut-être plus en détail, de dire pourquoi donc, le plan initial, les règles du Shabbat sont venues à la fin, alors que dans Vayakhel, avant de donner les consignes concernant la construction du Mishkan, Moïse va rappeler les règles du Shabbat. Et ce passage se termine, et vous remarquez qu'il y a ici un samer, ça veut dire que c'est paracha Stuma. Les règles du Shabbat par rapport à la fin des règles du Mishkan, paracha ptucha, on passe à la ligne. C'est ça que veut dire paracha ptucha. Alors que règle du Shabbat, et immédiatement après, sans césure, paracha stuma, ça veut dire on reste sur la même ligne, ce n'est pas la ligne paragraphe. Si on est sur la même ligne, en sophrut, on laisse l'espace nécessaire pour écrire 9 caractères en moyenne. Vayiten el Moshe que chaloto le daber ito behar Sinai.
Et il donna à Moïse, lorsqu'il eut achevé, en achevant de lui parler au mont Sinaï, Shene Luchot Haedut, les deux tables du témoignage, Luchot Even, les tables de pierre, Ketuvim Be'etzba Elohim, écrites du doigt de Dieu. Le chapitre 32 commence par le récit de la faute du veau d'or. Et le récit de la faute du veau d'or, c'est versets 1 à 6 du début du chapitre 32. Eh bien, dans le récit de la Torah, ils viennent après, nécessairement, le passage que nous venons de lire, avec les règles de la construction du Mishkan et les règles du Shabbat et les tables de la loi. Mais ce que nous avons à comprendre, c'est que dans la réalité, ça se passe en même temps. Pendant que Moïse reçoit les tables et va se préparer à descendre, eh bien, entre-temps, voilà ce qui s'est passé. Vayahar ha'am, et le peuple vit, constata, qui voshesh Moshe la redet minahar, que Moïse tarde à descendre de la montagne. Et de ce retard de Moïse à descendre de la montagne, le peuple conclut au fait que probablement il ne descendra pas. Moïse, médiateur entre Dieu et Israël, médiateur entre Dieu et les hommes, posséderait aux yeux de ceux dont on parle ici une dimension divine, et il a été rappelé en haut, ainsi que c'est écrit dans la Torah, Allez Elai Ahara. Et Moïse a dit, eh bien, je vais monter, je suis convoqué, je monte là-haut. Et il monte là-haut, il ne descend pas. Alors, ce peuple est pris de panique, il s'assemble autour de Aaron et le somme, Vayomre Elav, Koum, allez, Assez lanu Elohim, fais-nous des divinités, Asher Yelechu lefanenu, qui marcheront devant nous, qui nous guideront, Kizé Moshe Ha'ish, car cet homme, Moïse, Asher Helanu Me'eret Mitzrayim, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, Lo Yadanu Me Hayalo, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui. Dans le Guide des égarés, il y a tout un chapitre consacré par Maïmonide aux anges. Alors, il faut faire attention parce que la science des anges est parfois appelée angéologie, mais ça c'est une erreur. Angéologie est un terme médical qui concerne les angines. La science des anges, c'est l'angélologie. Et Maïmonide explique que Ish est une catégorie d'anges. Et donc, dans cette appellation, dans cette désignation ici, Kizé Moshe Ha'ish, on voit que ceux qui parlent attribuent à Moïse une dimension surhumaine. Et il apparaît d'emblée, dans ce verset, que l'intention de ceux qui sont désignés ici par le terme de peuple n'est pas de fonder un culte idolâtre. Et j'ai mentionné ça à diverses reprises dans d'autres cours. C'est à la fois moins grave et plus grave que cela.
c'est le fait qu'il se produit ici une tentative de remplacer Moïse. Le Hegel va être destiné à se substituer à Moïse, monté au ciel et pas redescendu. Et c'est lui qui est désigné par la suite au verset 4, et il dit « Ele Elohecha Yisrael asher he'elucha meret Mitzrayim ». Donc, celui qui est appelé le peuple ici s'adresse à Israël et lui dit « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte ». Et il s'agit en fait d'un substitut de Moïse. Et donc, c'est moins grave qu'une idolâtrie qui aurait pour vocation, pour intention, de se substituer à Dieu, mais c'est plus grave en tant qu'il y a ici le piège dans lequel ils sont tombés à pieds joints, ou dans lequel ils ont sauté à pieds joints, de la divinisation du médiateur, de la divinisation de Moïse. Et puisque nous sommes déjà après Pourim dans la sphère d'attraction de Pessah, on a parlé tout à l'heure avant le cours de la Haggadah de Pessah. Or, vous savez que au risque de l'ingratitude, la tradition a décidé qu'il ne serait fait aucune mention du nom de Moïse dans la Haggadah, sauf dans un verset au moment de la Shirat Hayam, Vayaminu b'Hashem u'v'Moshe avdo. Alors que la Haggadah de Pessah du Erev Rav, il y aurait Moïse à chaque ligne. Alors que dans la tradition qui est la nôtre, eh bien, ce qui est souligné, c'est le fait que le libérateur, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu. Et d'ailleurs, dans les tfilotes de Moussaf, de Shabbat et des jours de fête, cela est dit de manière extrêmement claire et explicite, sans la possibilité de la moindre ambiguïté, à moins qu'on ait décidé de désigner quelqu'un comme Dieu. Efes biltecha goalenu limot HaMoshiach. Nul autre que toi, notre libérateur, au temps du Messie. Et on s'adresse à Dieu. Efes biltecha, nul hors de toi, hormis toi. Et qui c'est ce hormis toi? C'est Dieu. Or, le Erev Rav, puisque c'est de lui qu'il s'agit, pris de panique par l'absence de Moïse, et c'est Moïse seul, comme nous le verrons dans un instant, qui a pris la décision d'accepter que le Erev Rav s'adjoigne à Israël dans la sortie d'Égypte. Nous passons dans notre étude d'aujourd'hui sur les tentatives de Aaron de retarder les catastrophes. Je lis simplement au verset 5. Aaron constate ce qui se passe, il construit un autel devant lui et il proclame Chag Lashem Machar, une fête pour Dieu demain. Mais le lendemain, le Erev Rav n'attend pas.
on se lève de bonne heure, vayashkimu mimochorat, vayaralu olot vayiklushu sholamim, et ils commencent à sacrifier à leur idole. Vayeshev ha'am le'echol veshatu, et le peuple s'assit pour manger et boire. Vayakumu le tzachek, ils se levèrent pour rire. Et vous rappelez que lorsque nous avons étudié, lorsqu'on étudie dans la Torah, le passage où, après la naissance d'Isaac, la Torah décrit Yishmaël Metzachek, et la tradition, le Midrash en particulier, va dire c'est le rire de l'idolâtrie. Et vous en avez un écho ici. Que tzrok, entre autres, cela désigne la conduite idolâtre. C'est à ce moment-là que Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Va, descends, parce que ton peuple s'est corrompu, l'ech red ki shichet amnecha, asher he'eleta me'eretz Mitzrayim, ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. » Et Rashi immédiatement intervient pour dire le peuple, ce n'est pas ce qui est écrit, mais ton peuple. Il s'agit du Erev Rav que Moïse a décidé de convertir. Et dans le texte de Rashi, tout se passe comme si c'était Dieu qui parlait, s'adressant à Moïse. Ce Erev Rav que tu as décidé de faire monter avec les Hébreux et que tu les as convertis, mettez ça entre guillemets, sans me demander mon avis, velo nimlach tabi, tu ne m'as pas consulté parce que tu as dit il est bon que des gens s'attachent à la présence divine. Formule un peu comment dire, formule pour dire la conversion, de les avoir convertis. Or, cette remarque de Rashi, et nous n'étudions pas le commentaire de Rashi pour lui-même, mais simplement j'isole ce point-là, sous-entend « et tu ne m'as pas consulté à bon escient, parce que tu savais que si tu me consultais, je te dirais non. Or, toi, tu as voulu les faire sortir, tu as voulu forcer en quelque sorte le destin. Parce que, de quoi s'agit-il avec le Erev Rav? Alors, bien sûr, il y a une certaine dimension qu'il s'agit d'une foule mélangée d'ethnies diverses, mais qui ont eu en Égypte une communauté de situations socio-économiques avec Israël. Ils étaient soumis, réduits en esclavage, donc asservis, opprimés comme Israël. Et lorsque Israël accède à sa liberté, eh bien, il demande à en profiter. Et Moïse accepte. Parce qu'en même temps que ce Erev Rav représente en quelque sorte un résumé de l'universel qui va sortir et entourer Israël en quelque sorte, eh bien, il y a aussi au travers de la candidature à la conversion. Et le problème qui s'est posé en l'occurrence, c'est le fait qu'au lieu que ce soit comment dire, une démarche individuelle et un jugement individuel porté sur chacun des candidats pour lui-même, où la réponse peut être oui ou non selon la décision du Beddin. Bon, c'est oui ou non ou pas encore, mais pas encore, ça veut dire non.
Eh bien, il s'agit d'identités, de manières d'être qui sont porteuses d'une des dimensions de l'identité d'Israël, mais qui est née en dehors d'Israël. Et née en dehors d'Israël, elle n'a pas traversé les 6 générations depuis Abraham jusqu'à Moïse et n'ont pas bénéficié donc de la familiarité avec ce qu'on appelle Derech Eretz Ha'avot. Derech Eretz Ha'avot, ça veut dire l'enseignement moral des patriarches. Et donc le Erev Rav est prêt à payer le prix de sa sortie d'Égypte en acceptant la Torah de Moïse. Mais il reste en marge de l'identité Israël parce que ils ne peuvent pas dire Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, ça ne les concerne pas. Or, c'est le moment de rappeler malgré tout que je le mentionnerai essentiellement à propos d'Abraham au moment de la circoncision, bien, nous constatons, c'est l'exemple type, mais que d'une manière générale, dans la promesse de la descendance faite aux patriarches, cette promesse de la descendance est toujours accompagnée de la promesse de la possession de la terre d'Israël. Le verset dit de manière extrêmement explicite à propos donc d'Abraham, okay? Lecha ou le zaracha acharecha latet lahem et eretz Canaan liot lahem leElohim. Toi, ta descendance après toi, pour leur donner le pays de Canaan, c'est-à-dire Eretz Israël, pour être pour eux Dieu. Et Rashi cite à cette occasion un enseignement qui se trouve dans le traité de Ketuvot à la page 110b et qui met en exergue, qui met en évidence le fait qu'en ce qui concerne Israël, son rapport à Dieu passe par Eretz Israël. Quelle que soit par ailleurs l'importance d'Eretz Israël, les mitzvot akluyot ba'aretz, donc ces mitzvot particulières qui sont liées à la terre d'Israël. Incluant tout ça et au-delà de tout cela, il y a le fait que ce même thème est évoqué à propos d'Abraham, donc au début de l'histoire, et il va être évoqué également à la fin du livre du Lévitique, qui va expliquer, exprimer, formuler de manière non équivoque, sans ambiguïté, quelle est la finalité de la sortie d'Égypte, parce que c'est Dieu qui parle et qui dit « C'est moi, Hachem, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de la terre de Canaan, pour être pour vous Dieu. » Et donc, l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est l'entrée en Eretz Israël. Entre-temps, il y a eu Matan Torah. Mais Matan Torah est un aspect de la sortie d'Égypte et non pas la finalité de la sortie d'Égypte. La finalité de la sortie d'Égypte, c'est Eretz Israël. Or, les descendants des patriarches, les Hébreux, sont concernés par Eretz Israël. C'est ce qu'ils savaient par tradition de la promesse de Brit Ben Abetarim. Dor Revi Yashuvu Hena. Mais le Erev Rav, s'il peut se sentir concerné par la Torah, ne se sent pas concerné du tout par Eretz Israël, ce n'est pas la terre de ses ancêtres. Ce n'est pas la terre promise
aux descendants des ancêtres. Or, le problème qui se pose, le problème qui va se poser dans la suite de l'histoire, c'est que Moïse va prier. Il va prier 2 fois. Et il va prier 2 fois, une fois pour le Erev Rav et une fois pour Israël. D'abord pour Israël, en faveur d'Israël, et ensuite pour sauver malgré tout le Erev Rav. Et je dis bien malgré tout. Et nous sommes au verset 30, en l'occurrence ici. Moïse est redescendu de la montagne, c'était le 17 Tammuz. Il s'est fâché tout rouge, il a brisé les tables de la loi, il a appelé à lui Milachem Elai, ceux qui sont pour Dieu avec moi. Toute la tribu de Lévi se range à ses côtés et il leur dit, eh bien, vous prenez votre glaive et puis on va exécuter tous ceux des enfants d'Israël, des Hébreux, qui se sont adjoints au Erev Rav dans la faute dont il a été question. Le lendemain, Moïse s'adresse au peuple, verset 30, Vaïhi mimochorat, et ce fut le lendemain, Vayomer Moshe el Ha'am, et Moïse s'adresse au peuple, ça veut dire au Erev Rav, et il leur dit, Atem chatatem chata'a gedola, vous avez fauté une grande faute. Varata, et maintenant, El Hashem, je vais monter vers Hashem, Oulai achapra ba'ad chatatechem, peut-être pourrais-je obtenir l'expiation de votre faute. Vayashov Moshe el Hashem, et Moïse revint auprès de Dieu, Vayomar, et il dit, Anna chata ha'am hazeh chata'a gedola vayasu lahem Elohei zahav. Principe, avant toute prière de demande de pardon, il faut qu'il y ait l'aveu détaillé de la faute qui a été commise. On ne va pas minimiser la faute. On ne va pas faire semblant, il ne s'est rien passé. Non. Hata ha'am hazeh chata'a gedola, ce peuple a commis une grande faute. Et en quoi a-t-elle consisté? Vaya'asu lahem, ils se sont fait des dieux d'or. Des dieux d'or parce que ce sont des gens pieux. Ce n'est pas l'or qu'ils adorent. Ils adorent le veau. Mais comme ils sont pieux, ce veau, il le fait en or. Varata, et maintenant, c'est Moïse qui continue dans sa prière, Kitissa chatatam, si tu suspends leur faute, sous-entendu, c'est bien, Veim'ain, et sinon, Mechenina misifrecha asher katafta, efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est un verset difficile indépendamment du efface-moi, parce que qu'est-ce que ce livre que Dieu a écrit? Ce n'est pas la Torah, puisque Dieu dicte la Torah à Moïse. Mais bon, Dieu écrit la Torah par l'intermédiaire de Moïse. Vayomer Hashem el Moshe, et Hashem dit à Moïse, Mi asher chata li emchenu mi sifri. C'est celui qui aura fauté contre moi que j'effacerai de mon livre. Verata, et maintenant, l'ech va, neche et ha'am, conduit le peuple, et la chair d'Ibar Tilar, vers ceux dont je t'ai parlé, sous-entendu Eretz Israël. Hine malachi yelech lefanecha, voici mon ange marchera devant toi, ou ve yom pokdi, on a retrouvé le yom pokdi, ou fakati alehem hatatam,
Alors, je vais traduire à la manière de la Bible du rabbinat, Beyom Pogdi, le jour venu, ou Fakati Alehem Khatatam, et je rappellerai à leur sujet leur faute. C'est quoi Uveyom Pogdi ou Fakati Alehem Khatatam? Eh bien, on va le dire dans des termes un peu approximatifs, mais malgré tout très explicites et très clairs. On accorde le sursis. Imtisachatatam, si tu suspends leur faute. Elle n'est pas effacée. Suspendre la faute, ça veut dire exactement suspendre le châtiment de la faute. Mais s'ils récidivent, alors ils vont payer et pour la récidive et pour cette faute-ci. Quand est-ce que la récidive aura lieu? Au moment de la faute des explorateurs. Et c'est un thème sur lequel nous aurons à revenir à de nombreuses reprises, c'est que Moïse, de haute lutte, a obtenu l'intégration du Erev Rav au sein d'Israël, et du même coup, il y a un problème qui était le problème du Erev Rav qui est devenu le problème d'Israël. Et cela se manifeste en particulier par rapport à Eretz Israël. Pas par rapport à la Torah, par rapport à Eretz Israël. Bon, voilà en gros les quelques sujets que je voulais aborder à propos de la faute du veau d'or. Il y a beaucoup de... bon, c'est un chapitre assez long, il y a 35 versets, énormément de détails qui doivent tous être étudiés, mais dans le cadre restreint d'une étude de Parashat Hashavua, eh bien, on ne peut faire en tout état de cause que survoler un peu le texte et donner quelques précisions de détails en focalisant sur ces différents aspects. Voilà. Je peux poser une question? Mais bien entendu. Ils ont, enfin, sous la conduite de Aaron, ils ont construit, ils ont fabriqué un veau en Oui. pensant ou en affirmant que ça deviendrait celui qui les dirigerait pour la suite du voyage dans le désert. Ça paraît un petit peu infantile de penser que un veau fait avec de l'or égal à Masecha puisse remplacer un homme qui les avait dirigés, à moins que ce soit un petit veau qu'on met sur un porte-clés, mais un veau qui est fait en or, je sais pas, ils avaient pas des véhicules qui permettaient de transporter un veau qui les dirigerait. Oui. Enfin, je ne sais pas si tu comprends bien, alors, la question, mais bon, ça semble... je crois que je comprends la question. Et je crois aussi que le Erev Rav et tous les idolâtres du monde, s'ils ne sont pas des enfants de cœur, ne sont pas non plus des enfants. C'est-à-dire que, en particulier, nous ne comprenons pas ce que c'est qu'une idole. Et donc, cela nous paraît un peu infantile, comme tu l'as dit, et peu sérieux. Mais ce que nous avons à réaliser, c'est le fait que le veau en question va personnifier la Mida qui était la Mida qui a opéré la sortie d'Égypte. Le Hegel,
en tant que tel, c'est le petit du taureau. Et le taureau, dans la symbolique, j'aime pas le terme, mais enfin on l'utilise quand même, en particulier du char divin, dans la vision d'Ézéchiel en particulier, Pnei Shor, l'ismolo, la figure du taureau à gauche, c'est la représentation de la Midat Hadin. Étant donné que la sortie d'Égypte s'est opérée Beyat Razaka ou Vzra Netuya, ce qui s'exprime à travers la formulation du Erev Rav dans l'adoration du veau, c'est que dans leur perception, c'est cette Mida-là qui va devoir être la Mida directrice dans la marche future, à partir de là. Donc, malentendu d'abord, parce que Yad Razaka ou Vizra Nutuya s'était dirigé contre l'Égypte et que ce n'est pas du tout la Mida qui est supposée diriger Israël dans sa marche vers Eretz Israël. Et donc, quel qu'ait pu être dans l'esprit du Erev Rav, ceux qui seraient parmi les hommes à la tête du peuple qui les conduirait, eh bien, ça serait dans cette dimension-là qui est celle à la fois du Zahav, qui est Midat Hadin, et du Hegel, qui est aussi le petit du taureau, qui est donc Midat Hadin, également, donc deux niveaux de cette Midat Hadin, et ils expriment par là leur conception de l'histoire. Et pas du tout le fait que ce serait le veau qui les dirigerait, parce qu'il est évident que le veau est inerte en tant que tel. Alors, que signifie le fait qu'ils choisissent Egel Amasecha comme remplaçant de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, ce n'était pas la Midat Hadin. Il faut comprendre que puisque Moshe avait annoncé, et cela revient à plusieurs reprises dans la Torah elle-même, que le principe qui serait le principe directeur sous l'égide duquel se passe la sortie d'Égypte, et en ce qui le concerne la montée hors d'Égypte, c'est Yad Razaka et Ezra Netuya, c'est-à-dire des dimensions de la Midat Hadin. Et donc, puisque Moïse n'est plus là, eh bien, on retient précisément la dimension au travers de laquelle s'est fait cette sortie d'Égypte. Bon, notre cours n'a pas consisté de manière très particulière, ça sera l'occasion d'une autre étude, d'étudier la psychosociologie du Erev Rav. Mais ça fait partie de ce problème-là. C'est dans sa perception des événements qu'ils ont vécus, le principe directeur auquel ils se vouent, auquel ils se soumettent. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure du fait que leur faute est une faute d'idolâtrie, mais qui est plus grave et moins grave que l'idolâtrie, eh bien, dans la gravité de la faute, c'est le fait que, cherchant un substitut pour pallier l'absence de Moïse, eh bien, ils commettent la faute
de Kotzes Banetiyot, à savoir qu'ils réduisent la présence récapitulant toutes les midot de Dieu à la seule midat hadin. Ce qui explique le mot de Eloré Zahav. Entre autres. Je me souviens d'une phrase prise au milieu d'un cours de Manitou où il faisait le lien entre Erev Kippour et Hag Hashem Mahar. Mais ça s'est arrêté là, il n'a jamais développé. Est-ce que tu vois à quoi je fais référence? Non, mais étant donné que nous savons que Moïse va redescendre de la montagne le jour de Kippour avec les deuxièmes tables, ça veut dire qu'il y a ici un cycle en quelque sorte qui se referme, que à Kippour, nous avons, avec Kippour, nous avons la certitude que le pardon est possible. Et le fait que Moïse redescende avec les deuxièmes tables après la faute du veau d'or est la preuve du fait que la faute a été, sinon pardonnée, du moins suspendue, comme je le disais tout à l'heure. Le sursis a été accordé, le pardon est possible. Et s'il n'y a pas de récidive, le pardon est certain. Tov, Toda Rabba. Toda Rabba. Erev Tov. Alors, Erev Tov, je vais vous envoyer dans le groupe un texte qui va récapituler un certain nombre de directives concernant Pessah cette année, puisque si vous ne l'avez pas encore deviné, après Purim, le Pessah de cette année, nous allons avoir la grande chance de pouvoir faire la bracha de Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Parce que le soir du Seder, c'est Motzei Shabbat. Mm-hmm. Et donc, c'est un texte que j'avais écrit il y a déjà quelques années, encore du vivant de Manitou, et qu'on avait distribué au centre Yaïr. Et je l'ai rafraîchi un petit peu et je vais vous le mettre en aide-mémoire dans le site du groupe sur WhatsApp. Est-ce que c'est possible de l'envoyer par mail aussi? Oh, c'est possible de l'envoyer par mail aussi. Parce que oui, WhatsApp, je n'arrive pas à transférer de WhatsApp sur mon mail. Je ne sais pas comment faire. Il faut. C'est facile. C'est facile, aussi, ouais. Pour l'envoyer par mail. Il faut le mettre en bleu avec le pouce. Et ensuite, il y a une espèce de V comme ça, en haut. Tu appuies sur le V. Et là, il va te mettre le mail, le WhatsApp. Alors, tu l'envoies sur le mail, mais il faut faire une adbaka. Adbaka, comment on dit ça en français? Collage. Un collage. Tu le colles et tu envoies. Et après, tu l'ouvres sur ton mail. Je vais l'envoyer par mail aussi, alors ne vous encombrez pas. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Laila Tov. Ah bah.